En Chine, les familles millionnaires sont logées à la même enseigne que les autres. Elles cherchent aussi désespérément l'âme sœur pour leurs enfants. Leur fortune, même récente, leur interdit de se lier avec des parents moins riches. C'est une question d'honneur. Les plus fortunés ont quitté depuis peu le centre de Pékin, trop bruyant et trop pollué. Le dernier chic, c'est d'habiter dans un de ces nouveaux complexes sécurisés à l'américaine. Au pied des immeubles modernes, le service de nettoyage pousse le zèle jusqu'à laver le bitume plusieurs fois par jour. À 2 pas de leur appartement, les riches propriétaires ont accès au country club, à condition de débourser 6 000 € par an. À 25 ans, Ziyi est membre de ce cercle très fermé, grâce à la fortune de son père. Il est 11 h du matin, elle est encore en pyjama. La jeune célibataire vient de se lever. Tous les jours, elle se prépare aidée par sa maquilleuse et son assistante. Je vais m'habiller. Ça va cette tenue? Jeune, fortunée, il lui manque un bon mariage pour être totalement heureuse et rendre fière sa famille. J'ai décidé de me marier avant 30 ans. Je ne tiens pas à me faire traiter de vieille fille. Vos parents vous mettent la pression pour vous marier? Non, pas vraiment. S'il y a une pression, elle vient plutôt de mes grands-parents. Mes parents, eux, ils préfèrent que je ne me précipite pas et que je fasse les choses sérieusement. Ziyi est fille unique. Son père est devenu milliardaire en seulement 10 ans. Avec le boom immobilier, il a troqué son poste de professeur d'économie contre un costume de promoteur. Pour sa fille, il dépense sans compter. Voici son dernier cadeau. J'adore ma nouvelle voiture. Ziyi a déjà eu des petits copains. Aujourd'hui, c'est un mari qu'elle veut. Et elle a défini des critères bien précis. Pour moi, l'homme idéal doit avoir entre 35 et 45 ans. 10 ans de plus que moi, ce serait parfait. Il doit impérativement avoir réussi sa carrière. Je ne m'imagine pas du tout avec quelqu'un qui ne soit pas riche. Ziyi est une jeune femme moderne, mais elle reste en même temps très attachée aux coutumes. L'honneur de la famille repose sur ses frêles épaules. L'époux doit être d'une classe sociale plus élevée. C'est la tradition chinoise. Vous ne croyez pas au coup de foudre alors? Non. J'y croyais quand j'étais jeune, à 17, 18 ans. Maintenant, à mon âge, je me dois d'être raisonnable. Loin du romantisme et de l'amour, à 25 ans, Ziyi préfère trouver un bon parti rassurant. Depuis 6 mois, elle a décidé de se faire aider dans sa quête de l'homme qui pourra lui offrir la vie de ses rêves. Je viens ici une fois par mois. Pour être sûre de trouver un homme encore plus riche qu'elle, Ziyi prend des cours de séduction. Elle est élève dans une école hors du commun. À l'Institut du bonheur des bonnes épouses, elle apprend à devenir une femme parfaite. Pour que Ziyi sache répondre aux moindres désirs d'un homme riche, son père a déboursé 36 000 €. C'est 100 fois le salaire moyen mensuel d'un Chinois. Fei Yang est la directrice de cette école. Cet ancien médecin enseigne à des jeunes femmes fortunées comment séduire un homme riche. Et dans ce pays, ce n'est pas ça qui manque. En quelques années, la Chine est devenue le 2e pays au monde qui compte le plus de milliardaires, après les États-Unis. Aujourd'hui, les élèves vont apprendre à gérer le caractère d'un homme. Aujourd'hui,
Le but de ce cours est de vous faire comprendre que l'amour et le mariage sont deux choses complémentaires pour nourrir l'esprit de l'être humain. Autour de la table, comme Ziyi, il n'y a que des filles d'hommes extrêmement riches. L'école propose aussi des cours de maintien, de maquillage et de communication conjugale. Pour que les jeunes femmes acquièrent un peu de pratique, rien de tel qu'un jeu de rôle. Il me faut 2 volontaires. Qui veut participer à ce jeu? Il faut faire deviner juste par le regard et les gestes le mot que je vais écrire sur ce papier. Le but est de deviner d'un regard l'humeur de leur futur mari. Viens, Ziyi. Ziyi va jouer le rôle de l'épouse face à un mari grincheux. Je vois que tu as bien compris le principe du jeu. Lui est joué par une autre élève. Tu as vu? Tu as bien compris? Donc tu ne dis rien. Ça y est. Déception? Ziyi a vu juste, mais elle a encore beaucoup de progrès à faire. Pour apprendre à séduire un mari riche, elle a choisi la formule de l'école la plus chère, celle qui lui permet de bénéficier des conseils personnels de la directrice de l'école. Alors, après le cours, Ziyi se confie au sujet d'un homme que Fei Yang lui a fait rencontrer la veille. C'est à lui de courir derrière toi. Maintenant, c'est à lui d'agir pour te séduire, pas à toi. Crois-moi, c'est la bonne stratégie. Ah oui, j'ai compris. Les femmes sont la terre et les hommes sont la semence. Oui, c'est ça. Mais quand je suis avec lui, je me sens toute petite. J'ai un énorme complexe d'infériorité. Ce n'est pas une question de confiance en toi. Écoute-moi bien. Pour toi, c'est une question de confiance aux autres. Merci. Au revoir, professeur Fei Yang. Rentre bien. Ziyi compte beaucoup sur ses leçons de séduction pour trouver son bon parti, dans les plus brefs délais.